bonne année et la santé surtout. Willkommen, bienvenue, welcome dans la première vidéo de 2024. Tchin tchin. On se retrouve dans une petite vidéo, une courte vidéo à mon avis, dans laquelle je vais vous parler de ce qui va se passer très rapidement sur 2024. C'est un peu des objectifs, s'il faut donner un nom. En gros, voilà, c'est ce que vous allez retrouver sur Flowfly en 2024. La première annonce que j'ai envie de faire, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, le Shiny Spring Challenge aura bien lieu en 2024. C'est-à-dire le challenge que j'ai lancé l'année dernière au printemps, qui commence, alors pas vraiment sur les dates du printemps, parce que du coup on commence du 1er mars au 30, février, mars, avril, mai, juin, 30 juin. Donc du 1er mars au 30 juin, du 1er mars au 31 mai, mars, avril, mai, voilà. Un mois, enfin à peu près 20 jours en décalé des vraies dates du printemps, mais c'est pour coïncider avec la fin du Cold Winter Challenge, bref. Avec encore cette année, je vous le dis d'avance, car c'est presque tout près 4 catégories avec 4 menus dans chaque catégorie, ce qui fait en tout 16 catégories, donc de quoi faire une pile à lire avec au minimum 16 bouquins dedans. Il y a 2 menus qui sont semblables à ceux de l'année dernière, avec donc des catégories qui reviennent, certaines que j'ai changées, et 2 nouveaux menus. Le thème en gros ça sera le printemps autour du monde, donc comment célébrer le printemps un peu partout sur notre planète, et il y a donc un menu qui s'appellera printemps autour du monde. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur le Shiny Spring Challenge. Vous avez les dates, tout ça, la vidéo de présentation aura lieu 10 jours avant la fin du mois de février je pense, enfin autour du 20 février, je vous mettrai la présentation avec la catégorie, ou alors, non peut-être un peu plus tard, parce que déjà qu'on est en avance vachement sur le printemps, si je tourne ça au mois de février, enfin vraiment toute fin février ou début mars, vous aurez la vidéo, enfin avant le 1er mars logiquement. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai préparé ça là pendant les vacances de Noël. Enfin moi j'étais pas en vacances, j'étais au boulot, mais j'avais un peu moins de travail, donc j'ai préparé ça sur mes heures de travail, de faire les petites catégories, les petits menus, etc. J'ai trouvé des petites images pour faire un peu un mood board par rapport au challenge. J'essaierai de vous faire des trucs d'ici le mois de mars, j'ai encore 2 mois, peut-être des petits templates qui seront un peu plus jolis que ceux de l'année dernière que j'avais fait un lava-vite. C'était assez criard et peut-être un peu enfantin. Je vais essayer de faire un truc joli, c'est pas sûr que j'y arrive, mais voilà. Donc ça c'était pour le mois de février. Sinon en 2024, en termes d'objectifs proprement parler de lecture, vous savez que maintenant je suis sur Goodreads, donc sur Goodreads il faut donner un chiffre de lecture prévue. Bah alors moi mon chiffre c'est le même que l'année dernière, j'ai remis 150. Bien que cette année j'ai réussi à lire 178 livres je crois à la toute fin de l'année, car j'ai terminé un livre le 31 décembre, donc oui c'est ça. 178 livres, c'est un objectif qui me paraît pas spécialement facilement réalisable, mais pas non plus irréalisable. Après à voir au fur et à mesure de l'année, si je me rends compte que c'est beaucoup trop, je l'adapterai. Pour l'instant je suis dans une plutôt bonne dynamique de lecture, on est le 3 janvier je crois, donc on va se détendre, oui on est le 3 janvier aujourd'hui. Cette année je vais essayer de tenir un carnet de lecture papier. En fait jusque là j'avais un bullet journal, dans lequel je mélangeais un peu tout, et en fait je me suis rendu compte qu'à part mes lectures je n'y notais plus rien du tout, enfin je prenais pas le temps de le mettre à jour avec diverses choses et de noter mes tâches dedans. Enfin c'était vraiment devenu un carnet de lecture, et comme j'avais ce magnifique carnet que j'aime beaucoup de chez Moleskine avec le Petit Prince, on le voit très peu, c'est très fin, et derrière c'est écrit: si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Alors c'est un carnet qui est ligné, je n'aime pas forcément ça, d'habitude je prenais que des Leuchtturm à pointillés, donc avec des petits points sur les pages, car je me sentais plus libre de faire ce que je voulais, et en fait je me suis rendu compte que cette grosse liberté dans les bullet journal participait aussi au fait que je n'y allais pas forcément, parce qu'il fallait vraiment tout faire. Si tu voulais écrire sur une ligne, il fallait faire ta ligne, si tu voulais faire un carré, il fallait faire ton carré, enfin voilà. C'est la grande liberté, c'est aussi un peu le piège, c'est que on se perd dans le bullet journal et que par flemme on ne le fasse pas. Alors c'est vrai que là avec les lignes du coup c'est plus facile. Au moins on a un guide, donc j'ai préparé mes quelques premières pages avec des petits collages pour 2024, des petits stickers. Je me suis également préparé une petite page pour le cabinet de lecture dans laquelle j'imprime la couverture du livre choisi. Là il y en a 2 parce qu'il y a une lecture officielle et une lecture non officielle on va dire. Je ne sais plus si je l'avais dit sur la chaîne, donc comme ça je peux le redire. Le cabinet de lecture continue, le club de lecture continue en 2024. La petite particularité c'est que tous les mois je soumets au vote 3 lectures et qu'on en choisit une. Il y avait un peu de débat ce mois-ci, enfin Colette a remporté le suffrage populaire, mais beaucoup de personnes avaient envie de lire Les Liaisons dangereuses, et moi j'ai très envie de lire les 2 également, donc j'ai mis les 2
J'ai proposé les 2 lectures, ça ne sera pas le cas tous les mois, hein. Après il faut quand même que je me limite, parce que je ne pourrais pas lire tout le temps les 3 lectures imposées, enfin les 3 lectures proposées au vote du cabinet de lecture, mais voilà, ça va être comme ça. À chaque fin de mois, je proposerai sur le Discord un sondage avec les 3 lectures. On attend le début du mois suivant, ou en tout cas quelques jours avant le début du mois pour que tout le monde puisse se procurer le livre. Et je dis quelle lecture a gagné le cabinet de lecture. La petite particularité, c'est que cette année, j'ai découpé l'année en 4 trimestres. Le premier trimestre sera le trimestre des classiques, avec en janvier les classiques français, en février les classiques allemands, et en mars les classiques nord-américains. Le deuxième trimestre sera le trimestre des diversités, avec au mois d'avril des lectures homosexuelles masculines, au mois de mai des lectures homosexuelles féminines, et au mois de juin des lectures parlant de transidentité. Le troisième trimestre sera un trimestre sur l'imaginaire, avec le mois de juillet sur le réalisme magique, le mois d'août sur la science-fiction, et le mois de septembre sur la fantaisie, si mes souvenirs sont bons. Et le troisième trimestre sera le trimestre des prix littéraires. Et alors je ne sais plus, j'ai dû faire un mois avec des prix français, un mois avec des prix anglophones et un mois avec des prix Nobel. Voilà, vous avez le planning. Je ne vous dis pas chaque lecture dans chaque trimestre, dans chaque mois, etc. Mais c'est le planning du cabinet de lecture. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de le dire à chaque fois en vidéo quand la vidéo sort en fin de mois. Et dans tous les cas, je communique beaucoup sur Instagram au sujet du cabinet de lecture, pour voir quand le sondage est en ligne, pour voir quel livre a été lu et pour voir quand commence la lecture commune. Là, j'avais dit que la lecture commune commençait aujourd'hui, le 3 janvier, pour qu'on puisse se remettre des fêtes. C'est un roman, pour ceux qui lisent le pur et l'impur, c'est un roman très très court, hein, donc vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. Il fait à peine 160 pages, même pas. Donc voilà, vous pouvez le prendre en cours de route. Ça sera pas forcément le cas tous les mois, mais je crois que dans ce que j'ai soumis au vote, bon bah là, à part les liaisons dangereuses, j'ai pas soumis de grosses briques. Et donc dans ce nouveau carnet de lecture, on en vient à la page de ma pile à lire 2024. L'année dernière, je vous avais présenté ça, une petite pile à lire avec 12 envies de lecture totalement personnelles, qui font partie pour la plupart de ma pile à lire. J'ai mis 7 livres sur 12 qui sont dans ma pile à lire, et les 5 autres sont des envies très très fortes. En premier lieu, j'ai très envie de lire Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne, je crois. L'idéal, c'est que je lise un de ses livres par mois, parce qu'il y en a 12, donc logiquement, voilà, ça fait un par mois. Les Fureurs Invisibles du Cœur, c'est un gros livre qui est une histoire... alors vraiment, je sais plus de quoi ça parle. Je sais juste que c'est mon genre préféré, c'est-à-dire une queer devastating story. Une histoire d'amour queer, homosexuel, dévastatrice. Triste. C'est à peu près tout ce que je sais. Je crois que ça se passe en Angleterre. Si mes souvenirs sont bons, c'est en Écosse. C'est chaudement recommandé, entre autres par Christophe, mon ami sur Instagram, sur la route des livres, mais par également des dizaines d'autres personnes. N'essuie jamais de larmes sans gants a été ma meilleure lecture cette année. Et je pense qu'en restant dans ce genre, c'est même sûr, j'arriverai à faire de nouvelles très bonnes lectures. Dans la fantaisie un peu douce, en tout cas, l'imaginaire pas très fort, j'ai mis Les Marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Alors là, ça rentre dans mon envie de relire peut-être un peu plus d'imaginaire, mais de l'imaginaire qui est assez subtil. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et donc ça, c'est une de mes envies de 2024, de reprendre un peu goût à l'imaginaire, puisque je l'ai délaissé l'année dernière et que le peu que j'ai lu avait été des plutôt bonnes lectures. Donc voilà. Et Dominique Scali, je crois que c'est une autrice québécoise, car c'est publié chez La Peuplade, qui est à mon avis une maison d'édition québécoise. En tout cas, il y a le tarif qui est en dollars dessus. J'ai très envie de lire Les Adieux à la Reine, qui est une autrice que je n'ai pas lue l'année dernière, Chantal Thomas, qui pourtant est une autrice que j'adore, que j'ai découvert il y a 2 ans fatalement. J'avais pris beaucoup de plaisir à lire, donc Les Adieux à la Reine de Chantal Thomas. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil et un coucou à Ziggy Pop, qui met souvent des commentaires sur la chaîne YouTube. Je sais que pendant très longtemps, on devait faire une lecture commune sur Les Adieux à la Reine. C'est toujours dans les tuyaux, le bouquin n'est toujours pas parti, hein, donc c'est la lecture commune qui tarde le plus, parce que je pense que ça fait depuis le début de la chaîne qu'on en parle, c'est-à-dire 2 à 3 ans, mais c'est toujours prévu. Dans mes envies donc de littérature québécoise, j'ai envie de continuer à découvrir, alors c'est pas vraiment de la littérature québécoise, enfin si, parce que l'auteur vit au Québec, mais c'est Ciel et Forêt, la suite de la tétralogie théâtrale de Wajdi Mouawad, donc le tome 3 et le tome 4. Je ne les trouve jamais en librairie. On trouve toujours Incendie et Littoral, parce que Littoral est le premier tome, en tout cas c'est le tome indiqué numéro 1 dans la tétralogie. Ciel et Forêt sont plutôt difficilement trouvables, donc j'essaye de regarder sur Vinted, mais les gens les revendent une couille, donc enfin bref. Sinon je me les procurerai autrement. Un autre auteur que vous devez avoir marre que je vous cite, parce que je pense que je le mets dans toutes les piles à lire, et je le lis jamais, et j'ai acheté 3 de ses bouquins, donc il faut vraiment que je le fasse maintenant. C'est Un appartement sur Uranus
de Paul B. Preciado, qui est un auteur trans, qui écrit des essais et de la philosophie, qui me fait très envie et que je n'ai toujours pas lu. Donc là, vraiment, cette année, c'est son année, je vais le lire. Dans les classiques, car l'année dernière, j'ai fait vraiment la redécouverte des classiques français. J'ai noté Aurélien de Aragon, parce que j'avais lu Les Yeux d'Elsa, je pense que c'était le tout premier cabinet de lecture, d'ailleurs, où j'avais proposé Les Sansonnets d'amour de Pablo Neruda et Les Yeux d'Elsa de Aragon. C'était un cabinet poétique, on va dire. Aragon, je le connais par sa poésie, mais je le connais pas du tout par son roman, par sa fiction en tout cas. Donc Aurélien, qui trouva franchement laide Bérénice, me donne très envie. Comme d'habitude tous les ans, je vais me mettre maintenant au moins un Laurent Mauvigné. J'ai encore Dans la foule que j'avais mis en pause il y a très longtemps, offert d'ailleurs par Annabelle, qu'il faudrait que je reprenne. Mais je me suis noté Autour du monde, qui est un autre roman de l'auteur que j'ai en ma possession, parce que bah voilà, j'ai déjà mis une fois en pause Dans la foule, donc soit je reprends Dans la foule, soit je lis Autour du monde. Dans ma volonté de lire des auteurs provenant du Québec ou plus largement du Canada, et ici c'est une auteure, je crois, qui est issue de la communauté Innu, Naomi Fontaine. Je me suis noté 3 titres de cette autrice parce que ce sont des très très courts textes à chaque fois. Alors je crois qu'il y a une lettre ouverte, un court roman et un témoignage. Donc c'est Kwesipan, Chouni et Manikatenish. Je vous prie de m'excuser pour la prononciation qui est probablement hasardeuse. Toutes les fois où je vous ai parlé de littérature québécoise, nos amis de la belle province présents sur la chaîne et dans les commentaires m'ont recommandé Naomi Fontaine. Je l'ai mise dans cette pile à lire et j'essaierai de lire au moins un des 3, si ce n'est les 3. Toujours dans cette littérature québécoise, de la ville de Chicoutimi, Kevin Lambert avec Que notre joie demeure, qui est son dernier roman paru au Québec, mais également son dernier roman paru en France. J'ai déjà lu les 2 premiers romans de Kevin Lambert, donc pour moi c'est tout à fait logique que je me tourne vers Que notre joie demeure. Un roman qui me fait très envie, que j'ai acheté au Furet du Nord avec mon premier partenariat au Furet du Nord et que je n'ai toujours pas lu, c'est Arcadia de Lorraine Groff, je ne sais plus l'auteur, mais qui est un roman qui se passe dans les années 60, dans une communauté sectaire oui, une secte un peu en mode flower power, tout le monde est beau, tout le monde y est gentil, et on va suivre un peu de façon initiatique un personnage qui arrive à s'extraire de cette secte et comment il grandit en dehors de la secte. Donc ça a l'air d'être très intéressant, j'ai très envie de le lire. C'est chez l'Olivier, qui est une maison d'édition que j'aime plutôt bien en général, donc à voir. Une série d'imaginaire qu'on m'a très souvent recommandée, qui a des très courts tomes, qui est très douce, qui est très douce, ça j'en sais rien, je l'ai pas lu. Mais en tout cas qui est très souvent recommandé et qui dans les résumés me fait beaucoup penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors peut-être pas du tout, mais c'est ce que j'ai ressenti comme vibe à la lecture des résumés. C'est la saga des enfants indociles. Je sais qu'il y a au moins 6 ou 7 tomes, mais c'est vraiment des très courts tomes. Enfin en France, j'ai l'impression qu'ils font à peine 150 pages chaque tome. Donc je me suis noté le tome 1, 2 et 3. Je crois que de toute façon c'est les 3 seuls qui sont traduits à l'heure actuelle. Peut-être que le tome 4 sortira dans l'année, j'en sais rien. Je me suis pas forcément penché dessus, mais les enfants indociles, j'aimerais bien essayer de découvrir. Alors déjà le tome 1, et si ça me plaît, poursuivre. Le dernier livre de cette pile à lire de 12, c'est Les Ragazzi de Pier Paolo Pasolini, car en lisant la BD sur Callas et Pasolini, j'ai eu très très envie de découvrir la poésie de l'auteur et sa fiction. Et voilà, tout le monde est assez unanime sur la qualité littéraire des Ragazzi, qui est un roman qui s'attarde sur, en gros, les bas quartiers de Rome dans les années 30, si mes souvenirs sont bons, mais je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, voilà, on va suivre une bande d'enfants, de Ragazzi, dans le Londres assez pauvre, et je pense que ça va être raconté de façon très poétique. Voilà, pour cette pile à lire de 2024. Sinon, j'ai commencé à répertorier toute ma pile à lire. En fait, c'est assez satisfaisant de la voir écrite comme ça, titre après titre. Je vais prendre un petit code couleur dans lequel, quand ce sont des cadeaux, je noterai d'une telle couleur, quand ce seront des SP, je les noterai d'une autre couleur, comme ça je pourrais bien voir la typologie des livres qui rentrent dans ma pile à lire. Je vais prendre aussi une couleur pour 2023, dans lequel je rayerai les livres de cette couleur quand j'aurai lu le livre de 2024, pardon. Enfin voilà, je vais essayer de faire vivre cette pile à lire aussi longtemps que ce carnet de lecture vivra, car je ne compte pas faire 2023... un carnet 2024, pardon. Je ne compte pas faire un carnet par année. Je pense qu'il y a suffisamment de pages pour qu'il me dure plusieurs années.
Après, à voir, c'est un carnet que j'ai envie de faire vivre aussi, qui vivra de mes petites annotations, de mes petits collages, les jours où j'aurai très envie d'être créatif. Je sais qu'il y a des périodes où je vais vouloir tout écrire dedans et des périodes où je le délaisserai totalement parce que je prends note de mes lectures aussi de façon informatique grâce à Goodreads et grâce à un fichier Excel. Donc en termes d'objectifs, je vous l'avais déjà dit, j'aimerais bien publier une vidéo par semaine, donc c'est-à-dire arriver à 52 vidéos fin 2024. C'est faisable, mais là-dessus, pas de pression parce que vraiment... autant la lecture, j'ai cette routine qui est totalement installée dans ma vie. YouTube aussi, enfin tourner les vidéos, faire le montage. Mais voilà, YouTube c'est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus engageant que lire un livre. Et je veux que ça reste un plaisir, donc je ne me mets aucune pression sur les vidéos. De temps en temps, je me dis, ah là, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de pas poster pendant plus de 2 semaines. C'est très rare, mais des fois, je crois que le maximum que j'ai pas posté, c'est 3 semaines sur YouTube. Et au bout de 3 semaines, je commence à ressentir forcément le manque. Donc je me dis que dans tous les cas, pour l'instant, j'ai toujours le plaisir et le manque qui est ressenti quand je ne le fais pas. Donc pas la peine de se mettre la pression. Si vous avez quelques recommandations de livres à absolument lire en 2024 par rapport à mes choix de lecture, par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, par rapport à ce que voilà, vous avez envie tout simplement peut-être même de me communiquer, et ben n'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes. Et